idée bizarre a traversé le cerveau dégueulasse du premier mec qui a pensé à traire une vache. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Ce genre de choses, j'y pense de temps en temps. Genre aux toutes premières fois où un être vivant a fait ceci ou cela. Genre la toute première fois qu'un être vivant a chié. Ouais, je sais, c'est pas le genre de question qu'on se pose tous les jours, mais franchement, ça doit faire bizarre quand même. Genre, t'es bien et tout, et d'un coup, t'as mal au ventre, t'as mal au cul, qu'est-ce qui se passe? Je suis malade, je vais crever, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un truc qui sort de mon anus, mais c'est dégueu, ça pue en plus, c'est pas bon, ben. Et puis après, une fois que tout est sorti, ça va, je vais mieux. Quelqu'un a du papier? Quelqu'un? Toi, en vrai, ça c'est peut-être quelque chose qu'on a tous vécu par les premiers jours de notre vie, après notre naissance. D'ailleurs, il paraît qu'un nouveau-né, quand il chie la première fois, il chiait vert, mais je sais pas si c'est vrai. Là, par rapport aux nutriments qu'il a pu avoir en étant dans le ventre de sa mère. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais il paraît. Ou bien la première fois que des êtres vivants ont fait l'amour. Ça aussi c'est une bonne question. Imagine Adam et Ève et tout, tu vois. Bon, Adam et Ève, c'est sûrement pas eux les tout premiers êtres vivants à vivre sur Terre, mais bon, on va prendre eux, histoire de rigoler. Genre, t'as une bite et moi j'ai un vagin, on devrait, on n'a rien à faire aujourd'hui, on devrait essayer, peut-être que ça ferait quelque chose si tu mettais ta bite dans mon vagin. Ah ouais, c'est une bonne idée, dis donc. Si ça se trouve, c'est peut-être une clé qui va nous permettre de contacter notre créateur. Une clé, mais j'ai pas envie de m'ouvrir comme une porte. Bon, après, il y avait peut-être pas de clé ni de porte à cette époque-là. Ça a peut-être été inventé plus tard, mais bon. Qu'est-ce qui a pu passer dans leur tête de se dire, tiens, on va mettre l'un dans l'autre. Oh, bon, ça fait du bien, on va peut-être refaire ça une autre fois. Ou la première fois qu'un être vivant a accouché aussi. Toi, imagine, imagine, je me sens pas bien, j'ai des nausées, ça fait plusieurs mois que ça dure. En plus, mon ventre, il gonfle. Et puis, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui sort, c'est dégueulasse, un monstre. Voilà, c'est, bref, à notre époque, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit que c'est pas paranormal, mais à la préhistoire, tout était paranormal. Le ciel, la terre, les nuages, le vent, la pluie, la neige, l'amour, l'anatomie, les fluides corporels. Les hommes préhistoriques touchaient à tout. Pour savoir si c'était bon ou pas.
ils vivaient dans un monde où tout était à découvrir. D'ailleurs, la première personne qui a commencé à planter des rennes, il lui est passé quoi par la tête? Enfin, je veux dire, à notre époque, on sait hein, qu'on plante des rennes, ça fait des plantes, ça fait des légumes, ça fait des arbres, ça fait des fruits. Enfin, on le sait. Mais à l'époque, je sais pas, le mec qui a trouvé ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à rien ces machins-là. Ouais, c'est pas bon. Oh, je vais le mettre sur la poubelle, ça sert à rien. Ah bah non, on n'a pas encore inventé la poubelle. Bon, bah je sais, je vais enterrer ça je vais enterrer ça. Voilà, personne marchera dessus, ça fera chier personne. En fait, ça veut dire quoi enterrer? Ah, ça veut dire mettre dans la terre. Ah, je viens d'inventer un mot. Ou les mecs qui ont découvert le feu. Hein. Là, bon, à mon avis, ils ont voulu faire de la musique avec des cailloux. Puis, ah, une étincelle. Qu'est-ce que c'est? Ça brûle. Enfin, voilà. Les gens, ils vivaient dans un monde de découverte et tout. Enfin, ça devait être une drôle d'époque. Bon, ok, tout ça, c'est peut-être pour tourner autour du pot. Là. La question, c'était sur la vache. Bah, on va en parler, mais oui. Enfin, faut plus faire comme ça pour que ça ressemble à une vache. Là, ça ressemble un peu plus. Donc, qu'est-ce qui lui est passé par la tête au premier mec qui a traité une vache? Bah, à mon avis, il avait juste très faim. Il avait tellement faim qu'il rampait à terre. Bon là, tu vas me dire, bah, s'il avait faim, qu'il rampait à terre, il aurait pu brouter de l'herbe. Mais c'était sur une plage. Il n'y avait pas d'herbe. Il a bien essayé de manger du sable, mais c'est pas bon. Et puis là, une vache. Ouais, sur la plage, ouais. À cette époque-là, les vaches, ils vivaient en liberté. Voilà, ça devait être une bonne époque pour les véganes, j'imagine. Les animaux en liberté. J'en sais rien. Mais le mec, il a vu une vache. Il a dit, ah, j'ai faim. Allez, je vais essayer d'attraper un hamburger avec les dents. Et puis là, bah, il a attrapé la mamelle. Et la vache, elle s'est enfuie en courant. Lui, il est resté suspendu à la mamelle, comme ça. Là, à force de ça, hyper à la mamelle, comme ça. Bah, il a dû avoir quelques gouttes de lait qui a dû tomber en sa gorge. Hein. Il a dû se dire, c'est pas mauvais ça. Et puis voilà, après, au bout d'un moment, il s'est dit, apparemment, il y a du lait qui sort de ces trucs-là. Hein, on va peut-être essayer d'y aller avec douceur, tu vois. Ah merde, j'aurais dû mettre un seau. Bon, tant pis, on va l'appeler le sable. Sable, c'est pas bon. Enfin, voilà, et puis voilà, après par la suite, ils ont fait ça, ils ont fait ça avec un seau et tout. Et après, ils ont fait des yaourts. Et après, ils ont fait du fromage. Des vaches qui rient. Enfin, voilà. Hein. Après,
Après, si vous avez des idées de comment ça a pu se passer, les premières inventions, les premières découvertes, ouais, vous pouvez raconter vos petits trucs dans les commentaires, hein, on va rigoler. Hein. Bon, bah, salut.